Aujourd'hui, on voit comment ajouter du grain à une photo dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre Devriès. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit tout simplement comment ajouter du grain à une photo dans Photoshop. Pour certains, je sais, ça va pas vous convenir parce que justement, vous voulez l'atténuer ou le supprimer, ce grain. Moi, je l'aime bien, je suis plutôt assez fan. Donc, je vais vous montrer 2 ou 3 techniques pour justement en ajouter de façon subtile. Et voilà, histoire d'apporter un petit plus à sa photo. Allez, on voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc, je commence par ouvrir Photoshop. Et je vais me rendre dans l'onglet fenêtre, cliquer sur ma bibliothèque, voilà, comme ceci, et cliquer 2 fois donc sur une photo qui vient de la bibliothèque Adobe Stock. Vous avez d'ailleurs la référence juste en dessous si vous voulez la retrouver. Un petit peu compliqué, mais bon, le mieux c'est quand même de pratiquer avec sa propre photo. Donc voilà, je suis sur mon arrière-plan, je vais tout simplement vous montrer qu'il est possible de créer un bruit en se rendant dans le filtre caméra raw comme ceci. Donc si vous avez un fichier RAW, normalement cette photo devrait s'ouvrir directement dans le module. Voilà. Ah, donc là il y a un petit souci avec les noirs. Bon, c'est pas grave parce que c'est pas l'intitulé du tuto. En revanche, moi j'aimerais bien vous montrer donc le grain sur un noir et blanc. Donc je vais vite fait me faire un petit noir et blanc sur le TSI niveau de gris, voilà, comme ceci. Et je vais me rendre dans FX pour justement ajouter du grain. Voilà, comme ceci. Donc on a un premier réglage niveau. On va peut-être d'ailleurs zoomer comme ceci. Voilà, sur l'arrière-plan. Je pense que c'est quand même là où c'est le plus visible. Donc on se déplace avec la touche espace. Et je vais commencer à augmenter le niveau. Voilà. Je peux le pousser à fond d'ailleurs pour voir ce que ça fait. Donc là c'est nettement trop. Mais bon, il y en a qui peuvent aimer. Moi je vais tout simplement le réduire comme ceci. Voilà, sur une petite valeur à 30. Voilà, on est plutôt pas mal. Ensuite, on a le taille qui va nous permettre justement d'apporter une taille plus importante à notre grain. Comme ceci. Ou alors on le réduit. Donc là aussi, je vais essayer de trouver mon petit bonheur sur une valeur à 20. Et ensuite, on a la cassure. Donc la cassure, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, voilà, ça va déterminer la forme de votre grain. Donc là, il est assez grand. Et là, il est assez minime. Donc voilà, on crée une sorte de cassure, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu aléatoire sur notre grain. Donc voilà, une fois que vous êtes satisfait, moi j'ai pour habitude de laisser à 50. Et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez tout simplement cliquer sur OK. Et voilà. Donc là, j'ai mon noir et blanc, bien entendu, qui s'est mis en place. Et j'ai surtout mon grain. Voilà. Je peux d'ailleurs me rendre dans la fenêtre historique et comparer le avant et le après. Voilà. Donc ça, c'était la première explication rapide pour justement créer du grain avec caméra raw. Je vais vous en montrer maintenant une deuxième. Donc pour ça, je vais revenir en arrière, comme ceci. Recréer aussi vite fait un noir et blanc, mais cette fois-ci, je vais me faire ça dans la courbe de transfert en dégradé. Voilà, j'aime beaucoup créer un noir et blanc comme ceci. J'applique sur OK, voilà. Donc j'ai mon noir et blanc. Donc là, on va tout simplement revenir sur l'arrière-plan, voilà. Et on va se rendre dans les filtres, bruit, ajout de bruit. Donc là, j'ai ma petite fenêtre qui vient de s'ouvrir où justement, je vais pouvoir augmenter la quantité de bruit que je vais insérer dans mon calque. Voilà, donc là c'est un petit peu trop, je vous l'accorde. Il y en a qui peuvent aimer, on sait jamais. Donc moi, je vais simplement rester sur une valeur à 12%, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Si vous décochez monochromatique, vous allez apercevoir comme ceci des pixels verts et violets. Donc ça, c'est pas terrible. Je vous conseille de cliquer sur monochromatique, voilà, pour avoir seulement des nuances en gris. J'applique avec OK. Et voilà, mon gris a été inséré dans mon calque, voilà, comme ceci. Mais bon, il y a un petit problème, c'est-à-dire que je peux pas revenir dessus. Donc je vais vous donner une nouvelle méthode, une autre technique, que j'ai l'habitude d'ailleurs de vous donner aussi. Donc on annule tout simplement, comme ceci, dans l'historique. Et je vais transformer mon arrière-plan en objet dynamique. Donc je fais un clic droit, convertir en objet dynamique, voilà. Donc je vous ai expliqué plusieurs fois ce qu'était un calque dynamique. Vous le savez, il y a le petit logo qui est là qui nous indique justement que nous avons un calque dynamique. Très bien, ça va pouvoir sécuriser notre travail et on va pouvoir donc modifier tous les réglages qu'on met sur ce calque-là. Donc je me rends dans filtre et pareil, je peux appliquer le même ajout de bruit comme ceci. Voilà, j'ai ma petite fenêtre qui s'ouvre, très bien, j'applique sur OK. Et voilà, mon ajout de bruit a été intégré à mon filtre dynamique sur mon calque 0, que je peux renommer d'ailleurs modèle
Portrait, femme, on s'en fout. Voilà, très bien. Et voilà, donc si je zoome, je peux regarder à quoi ressemble mon grain et le décocher comme ceci dans la fenêtre de calque. Donc là, il disparaît, il est toujours valide, mais il n'est pas dans l'espace de travail. Et voilà, je le remets dans l'espace de travail. Ok, donc il est assez important quand même. On va peut-être pouvoir quand même l'atténuer un petit peu en cliquant 2 fois. Donc voilà, vous pouvez bien sûr revoir la répartition. Donc là, je suis sur uniforme, vous pouvez rester sur gaussienne, bien sûr, c'est comme vous le souhaitez, comme vous voulez. Donc là, je vais juste revoir la quantité à 10, voilà, c'est très bien, et j'applique sur OK. Donc voilà, on a vu 2 fois comment créer du grain, je vais vous en montrer maintenant une petite dernière. Donc je vais tout simplement revenir dans historique, ou alors non, on va tout simplement faire disparaître les filtres dynamiques, voilà, effacer les filtres dynamiques avec un clic droit. Et donc j'ai mon noir et blanc, ok, c'est 100 grains, je vais pouvoir créer un nouveau calque comme ceci, et je vais faire édition, donc moi je sais plus faire sans raccourci, voilà, remplir, je vais mettre à 50% de gris, j'appuie sur OK, voilà, donc en fait, si je change le mode de fusion pour lumière tamisée, donc voilà, mon calque à 50% de gris disparaît. Donc un calque gris moyen n'est pas visible en lumière tamisée. Donc en gros, sur le mode lumière tamisée, tous les pixels foncés vont s'assombrir et tous les pixels clairs vont s'éclaircir. Il y a juste le 50% de gris qui va pas bouger. C'est super, on va pouvoir donc intégrer facilement notre bruit. Donc voilà, je renomme mon calque en cliquant 2 fois, je vais nommer bruit, comme ceci, et me rendre dans filtre, bruit, ajout de bruit. Et voilà, je mets pareil, quantité à 10%, uniforme, monochromatique, j'appuie sur OK. Et voilà. Je peux d'ailleurs le décocher comme ceci, c'est super, et je peux aussi le réduire avec l'opacité sur une valeur à 60%, on est plutôt pas mal. Et bien sûr, là aussi, sur ce dernier, si vous voulez sécuriser votre travail, vous pouvez revenir en arrière, dans historique, voilà, et ne pas ajouter le bruit, voilà, faire un clic droit sur ce dernier, le modifier et le convertir en objet dynamique, et pareil, ajouter votre bruit, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir le modifier, et en plus, il est sur un calque indépendant. Et voilà, je peux décocher mon ajout de bruit, et je peux aussi décocher mon calque gris moyen, comme ceci. Donc voilà, j'espère que vous avez compris à peu près comment on faisait pour créer du grain dans Photoshop. On verra dans un autre tuto derrière comment l'enlever. Mais bon voilà, je tenais quand même à revenir dessus parce que je pense que ça peut apporter un réel plus, surtout sur un noir et blanc. Ça rend plutôt pas mal, ça apporte une petite touche photographique. Et bon, voilà, faut aimer. Et voilà, au moins vous avez la solution si vous voulez créer du grain dans Photoshop et surtout sécuriser votre grain pour pouvoir le modifier par la suite si vous le souhaitez. Ah oui, là aussi, j'ai encore d'autres techniques, j'ai encore d'autres choses pour peaufiner, pour améliorer le grain, mais j'en garde un peu plus pour la prochaine fois. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris encore une fois un grand plaisir à la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Si tu as n'importe quelle question, recommandation ou quoi que ce soit à dire d'intéressant, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. On se retrouve bien entendu la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, moi j'applique seulement le grain à la fin de mon post-traitement. C'est la dernière chose que je fais avant d'exporter donc ma photo. Voilà, si vous devez réduire votre photo, vous le faites avant d'apporter du grain. C'est quand même mieux. Allez, ciao.